Bonjour et bienvenue sur la vidéo F1 où nous allons partir à la découverte du système solaire. Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussière. Cette nébuleuse présolaire était une sphère de poussière et de gaz en rotation. Lentement, la poussière s'est fixée autour du plan central pour y donner naissance à un disque, tandis qu'une proto-étoile se formait au centre de la nébuleuse. Le phénomène de contraction qui s'est ensuite produit au cœur de la proto-étoile a provoqué l'augmentation de la température et de la pression, conduisant au déclenchement d'une fusion nucléaire. Dans le disque de débris qui entourait le Soleil à ses tout débuts, les éléments les plus lourds sont restés à proximité de l'étoile centrale, tandis que les plus légers ont été repoussés par le vent solaire vers les régions extérieures. Tout en constituant un disque, la poussière et les gaz ont commencé à connaître un phénomène d'accrétion. Certains matériaux se sont fractionnés en unités plus petites et d'autres ont commencé à s'assembler et se lier ensemble. À mesure que ces structures ont gagné en volume, elles ont attiré une plus grande quantité de matériaux et ont fini par donner naissance aux planètes que nous observons aujourd'hui. Le Soleil est le moteur central du système solaire. Il en est de loin le corps le plus gros, qui fournit de la lumière et de l'énergie à tous les autres objets présents dans le système, lesquels sont maintenus en orbite du fait de sa forte influence gravitationnelle. À proximité du Soleil se trouve un groupe de 4 planètes telluriques ayant des surfaces solides et rocheuses: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Au-delà de l'orbite de Mars se situe la principale ceinture d'astéroïdes, constituée de milliers de fragments rocheux de taille variable et de forme souvent irrégulière. Plus d'un million de petits objets, parfois pas plus gros que des débris rocheux, évoluent dans la région située entre Mars et Jupiter. Il s'agirait des fragments d'une planète qui n'a pas réussi à se former. Au sein du disque de matière qui entourait le Soleil à l'origine, des protoplanètes ont commencé à émerger. La géante Jupiter se serait formée plus vite que les autres. Du fait de sa grande masse, et donc de sa puissante force d'attraction, la matière aurait été ballottée entre elle et Mars, ce qui aurait perturbé les orbites des petits objets présents à l'intérieur de ce que l'on appelle aujourd'hui la ceinture astéroïdale principale. En nous éloignant encore du Soleil, nous parvenons à un groupe de 4 planètes géantes dépourvues de surface solide. Il s'agit des géantes gazeuses: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Après Neptune, dans le plan du système solaire, s'étend la ceinture de Kuiper. Les milliers d'objets qui la composent, très loin du Soleil, sont des matériaux beaucoup plus froids, principalement constitués de glace et de roches. Il s'agit de comètes. Le noyau solide d'une comète mesure généralement entre quelques centaines de mètres et une vingtaine de kilomètres de diamètre. Il ressemble à une boule de neige sale constituée de grains de poussière qui ont été piégés dans la glace. Lorsqu'une comète se rapproche des orbites de Saturne et de Jupiter, elle commence à devenir active. Sous l'effet du rayonnement solaire, la glace cométaire se sublime. Des jets de gaz et de poussière provenant du noyau forment alors autour de celui-ci un immense nuage, appelé chevelure, qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. À l'approche du Soleil, des queues de gaz et de poussière commencent à se former. Le rayonnement solaire ultraviolet provoque l'ionisation du gaz de la chevelure. Ces particules ionisées sont ensuite emportées par le vent solaire, formant une queue de plasma ou queue ionique. La queue de poussière résulte des collisions entre les photons solaires et les particules de poussière de la chevelure. Ces deux queues s'étirent sur des millions de kilomètres.
La ceinture de Kuiper est l'un des 2 réservoirs de comètes connus, le second étant le nuage d'Oort, enveloppe sphérique peuplée d'objets glacés qui entourent le Soleil et les planètes. Les comètes qui proviennent de cette région ont des orbites variées qui ne se situent pas toutes dans le plan de l'écliptique. Bien, nous passons désormais au cours. Ce cours, vous devez le prendre de façon complète dans votre cahier et je vérifierai en classe. Voici notre premier thème de l'année qui va nous porter sur plusieurs semaines et qui s'intitule « La Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant ». Vous pouvez écrire ce titre en grand sur une page. Voici le premier chapitre, chapitre 1, « La Terre, une planète habitée », avec la problématique du chapitre, quelles sont les particularités de notre Terre qui permettent la vie, et peut-on retrouver ces particularités ailleurs dans l'univers, sous-entendu, peut-on trouver de la vie ailleurs que sur Terre? Notre premier point, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui dans la vidéo, les objets du système solaire. Alors vous allez coller ici le document distribué en classe et vous allez le compléter pour la prochaine fois. Je vérifierai que cela a été fait naturellement. Vous pouvez vous aider de votre livre, page 16 et page 17. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo de façon à bien la comprendre, ainsi qu'à noter les questions que vous vous poserez, de façon à me les poser en classe. Bon courage!